et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance, l'appel de l'âme. On va aller voir un petit peu quelle est votre quête, quelle est justement la quête de votre âme. Alors au début c'était une guidance que je voulais relationnelle, en miroir, donc je voulais aller voir un petit peu, comment dire, la quête de votre autre et la vôtre justement pour voir si vous étiez sur la même longueur d'onde. Sauf que finalement, j'ai été appelée à la faire en deux choix, donc à vous de voir. En tout cas, c'est tout à fait possible de regarder, par exemple, le choix numéro 1 pour vous et le choix numéro 2 pour votre autre, ou etc. En tout cas, vous pouvez vous laisser porter par les cartes. Alors, c'est parti, on va poser plusieurs questions, on va aller voir quel est votre don, ce qui est à dépasser, etc. Donc, pour le choix numéro 1, j'ai pris un tarot cette fois pour choisir. Et on a les amoureux qui sont tombés, ou l'amoureux plutôt, je sais pas, on dit toujours au pluriel, mais normalement c'est l'amoureux. Alors, les amoureux du coup, pour le choix numéro 1, désolé pour ce reflet, pour une fois il fait beau, on va pas s'en plaindre. Donc j'ai pris un tarot pour choisir, d'habitude je prends toujours un oracle, mais comme il va y avoir beaucoup de cartes oracle, et j'avais envie aussi de prendre un tarot, du coup... Voilà, j'ai pris celui-ci, le Tarot of Mystical Moments, et là le choix numéro 2, c'est atypique parce qu'on a cette carte, en fait, la carte de présentation du tarot. Donc si vous me connaissez, vous savez que je la laisse volontairement, parce que, à mes yeux, en fait, elle représente la bénédiction totale et absolue. En fait, elle devient finalement la plus belle carte du jeu. Donc on va aller en tirer une quand même, hein, pour dire d'avoir une petite énergie quand même, bon, même si celle-ci, déjà, l'énergie est magnifique. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, et regardez, on a un 6 d'épée, magnifique 6 d'épée. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est concerné par cette guidance. Alors, choix numéro 1, vous avez les amoureux. Quelle sera votre quête? Et choix numéro 2, vous avez la carte de bénédiction du jeu avec le 6 d'épée, qui peut nous parler du coup d'un besoin de quitter la situation, en fait, parce que justement vous n'avez plus votre place, en fait, vous avez besoin d'aller vers un ailleurs, en fait. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec la carte des amoureux, que je vais pas pouvoir laisser ici. Parce que sinon j'aurai pas la place. Allez, c'est parti, on va demander quelle est votre quête et votre conseil. On ira lire tout à la fin pour le conseil. Votre quête. Là, j'ai pris l'oracle Le Rêve du Chaman. Ensuite, je complète avec l'oracle de Noé. Alors, quelle est la quête, s'il vous plaît? Les guides et les anges, la quête du consultant. Là. Consultant, c'est une guidance collective, mais vous aurez compris l'idée. Et je termine avec un nouvel oracle dont je viens tout juste de faire la présentation, l'oracle du Temple des Étoiles, qui est juste magnifique. Hop, donc on va aller lire ici tout de suite quelle est votre quête, et ensuite on ira voir avec d'autres cartes pour poser un petit peu plus en profondeur, et on terminera la guidance par le conseil ici tout à la fin. Alors, quelle est votre quête? Ici on a Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Ensuite, sécurité, avec ce cadenas, et vous avez l'étoile rubis, c'est l'étoile qui correspond donc à Maya dans les Pléiades, et elle nous parle de fluidité. J'incarne mon essence authentique et sensuelle. Elle est connectée au chakra racine. Alors, ici, votre quête, quand même, on voit qu'il y a un désir de mouvance, en fait, de faire partie d'un espèce de grand tout, et je dirais d'entrer dans la danse. C'est un petit peu l'esprit de cette carte du fleuve ici, hein, qui parle de mouvement vers l'aventure. Sauf que au milieu, vous avez le cadenas quand même, qui est bloqué, fermé ici, qui nous parle de sécurité. Donc je pense qu'en fait là, votre quête, c'est de pouvoir, d'oser vous lancer. Cette carte ici nous parle de fluidité, hein, quand même, et celle-là nous parle de mouvement vers l'aventure. C'est vraiment votre quête, c'est vous lancer sans plus avoir ce besoin de sécurité, en fait, de protection. C'est vraiment oser, à l'image du fou un petit peu, hein, oser vous lancer dans le vide avec juste cette foi et cette confiance en la vie, que tout ira, en fait, que tout ira bien, et que ouais, tout ira.
J'incarne mon essence authentique et sensuelle. Ça peut parler aussi d'oser être vous et d'oser utiliser, je dirais même user, enfin, user, c'est atypique. Parce que là, moi, ce que ça veut me dire, c'est que justement, vous n'en avez pas, vous n'avez pas utilisé ce pouvoir magnétique que vous possédez en vous, en fait. Vous, je pense que là, vous avez un lien énorme avec la loi d'attraction. Vous êtes en capacité d'attirer à vous des choses énormes. Et en fait, vous ne jouez pas avec ce don, cette capacité. Enfin, on verra après, on va aller voir quel est votre don. Mais ouais, pour moi, vous avez un magnétisme naturel, en fait. Et vous n'osez pas pour l'instant l'utiliser parce que vous avez encore trop besoin peut-être de sécurité. Et ouais, après celle-ci, je l'ai vue, comment dire, pas négative, mais après, peut-être qu'aussi vous êtes censé trouver votre sécurité, à voir comment ça vous parle. Mais là, pour moi, elle est plutôt en sens inversé finalement. C'est que vous avez besoin de vous lancer sans avoir besoin d'une béquille, vous voyez, d'une roue de secours finalement. Alors, ensuite, on va continuer. Je vais laisser celle-ci, regardez, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Magnifique, tout nouvel oracle. Alors, on va ajouter, ici j'ai pris l'oracle du pouvoir intérieur. Je vais demander quel est votre don. Ici. Hop là. Ensuite, elle s'est retournée. Je n'ai pas regardé pour me préserver le suspense. Ici, c'est ce qui est à dépasser pour vous. Ensuite, ce qui vous est demandé. Hop là. Et ce que vous apportez. C'est un petit peu comme le don, mais je dirais plus dans la mise en pratique. Alors, ensuite, j'ai pris... Qu'est-ce que c'est celui-ci? Je crois que c'est l'oracle de lumière. Hop là, pareil, même question, je recouvre. Voilà, et pour terminer, j'ai pris l'oracle des sortilèges. Hop là, il va falloir écarter les cartes, elles sont beaucoup plus grandes celles-ci. Ça, c'est mon côté psychologique. Allez, hop là. Ici. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, je les replace pour tout à l'heure. Donc, alors vous qui aviez choisi les amoureux d'ailleurs, ça nous parle de choix, donc il y a peut-être ici, vous êtes à une forme de croisée des chemins, vous avez un choix à faire, donc peut-être qu'il y a plusieurs options dans votre vie et il vous est en tout cas demandé de vous positionner, en fait d'oser, sans cette fameuse roue de secours, en fait, cette béquille ici qui nous parlait justement de sécurité, mais voilà. Moi, je pense que là, ça touche à une question de foi et de confiance. En fait, vous avez besoin de faire confiance en la vie et de ne plus avoir besoin justement de cette sécurité. Et finalement, la sécurité, elle est partout et elle est là où on veut bien la voir. En fait, si on la voit, elle est là finalement. Bref, chacun sa vérité, encore une fois, mais... Allez, on va ouvrir ici. Quel est votre don? Alors, on a la patience, l'illusion et la confiance. Regardez, encore de la confiance. Je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance. Ma foi demeure. Vous voyez, c'est énorme en fait comment ça répond à cette carte de la sécurité qu'on a vue tout avant. Je suis en sécurité, je suis en sûreté. On vous dit vraiment, c'est votre don. Alors même si vous avez l'illusion justement de croire que cette vie est une illusion, que vous n'y arriverez jamais, que c'est trop long. Pardon, désolée. Pour vos petites oreilles, j'arrive. Recoucou, me revoilà, désolée. J'ai conscience que ça fait un boucan énorme. Je pensais que mon fils finissait plus tard. Enfin, normalement, il était censé venir plus tard, mais il y a eu un cours de déplacé. Alors, que disais-je ici? Dans votre don, donc, déjà, ça nous parle bel et bien de confiance. Hein. Regardez, on a quand même sécurité juste ici. Et là, elle ressort quand même dans votre don. C'est énorme. Et là, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'avec l'illusion, pour moi aussi, vous percez ce voile de l'illusion, en fait. Déjà, je pense que vous avez conscience que finalement, la vie n'est qu'une illusion. Et vous savez aussi percer à jour
les énergies, les personnes, les liens. Vous voyez, il y a ce don-là où pour vous, vous avez une vision tellement acérée en fait. Vous êtes, je vous perçois vraiment comme un laser. Vous passez les gens, les énergies au rayon X en fait. Personne ne peut vous mentir, vous savez. Vraiment, c'est comme ça que je ressens, c'est votre don, il n'y a pas d'illusion chez vous, vous passez à travers. C'est énorme la clairvoyance en fait que vous possédez pour moi. Alors dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, si ça vibre pour vous. Je serais curieuse de le découvrir en fait. Là, on voit quand même qu'avec la patience, il y a une question de temporalité. Donc pour moi, vous avez, je pense que vous êtes testé en fait. C'est bête à dire parce que la source, l'univers, l'énergie, bref, mettez-y le nom que vous voulez en fait. À mon sens, elle n'a pas que ça à faire en fait, de nous tester. Mais le fait est qu'on est ici sur Terre comme dans une école, on est là pour ascensionner, apprendre et s'élever en fait. Donc je pense qu'en fait, une de vos mission finalement, c'est de vous réconcilier avec la temporalité, c'est vraiment d'apprendre la patience et de comprendre en fait que le temps, j'ai envie de dire le temps n'existe pas, mais finalement hein, si on est incarné, on est bien obligé de, voilà, de mettre des mots là-dessus, de quantifier les choses, mais ouais, vous réalisez que le temps n'a pas d'impact sur vous, en fait, tellement vous êtes dans la confiance et vous percez ce voile, en fait, vous savez, vraiment, c'est ça votre don pour moi, vous savez. Énorme. Laquelle on va laisser? Tiens, on va laisser la confiance. Ensuite, on va voir maintenant ce qui est à dépasser pour vous. Alors, on a le pardon, la mort intérieure et la force. Force, stabilité à cette heure, endurance, persistance, je dis oui. Atypique comme sortilège ou je ne sais plus comment ils appellent ça. Bon, là quand même, on voit qu'il y a une transformation intérieure parce que là vous avez quand même l'arcane, enfin la carte de la mort intérieure. En plus avec le pardon, je pense que vous devez vous pardonner. En fait, c'est à vous de vous pardonner. On voit que c'est vraiment sur ce qui est à dépasser. Donc, c'est quelque chose que vous avez du mal en fait à faire, littéralement. Euh, avec la carte de la force ici, on vous dit que justement vous avez cette force, mais vous ne le savez pas, vous ne le percevez pas en fait. Vous avez du mal à vous connecter à cette force intérieure que vous pouvez justement passer à autre chose, vous transformer. Je pense qu'il y a une énergie passée ici avec le pardon que vous avez du mal à laisser aller, à laisser derrière vous. Force, stabilité, endurance, persistance, je dis oui. C'est que là, pour l'instant, c'est ça, vous pensez que vous n'avez pas l'endurance, en fait. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Vous savez que vous êtes appelé à une transformation, à une renaissance. Ici, vous devez laisser quelque chose mourir en vous. Ça va passer par ce pardon. Je pense que c'est plus un pardon que vous devez vous accorder, mais ça peut aussi concerner une personne, une situation. Vous voyez vraiment comment ça vibre pour vous, en fait, ici. Mais comment dire, vous ne vous en sentez pas capable, en fait. Avec vraiment l'endurance, c'est comme si ouais, vous avez du mal à réaliser qu'en fait vous pouvez avancer finalement. On a beaucoup de bleu là, ça peut parler du chakra de la gorge, peut-être une expression à libérer. Alors ensuite on va voir ce qui vous est demandé. Alors on a le collectif, l'union, waouh, magnifique, et le succès. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur, intégrité. Vous voyez, on a honneur, intégrité, ça nous parle aussi justement d'alignement. Bon, là on a l'union, le collectif, c'est juste énorme. Bon, même si le succès porte l'énergie du pendu, donc là ça nous parle justement peut-être d'arrêter d'agir dans tous les sens. En fait, c'est un peu comme ça que ça me parle. J'ai cette notion-là comme si vous vous débattiez dans tous les sens. Alors que déjà avec la carte du collectif, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas en fait à faire ce travail seul
et c'est renforcé quand même avec la carte de l'union au milieu. Donc ça peut concerner une union, donc un lien, bien sûr un lien d'âme, une forme de retrouvaille ici à mettre en place, mais ça peut aussi concerner une union intérieure, donc entre vous et justement une partie de vous peut-être à guérir, à pardonner, hein, ce qu'on avait ici, pour pouvoir justement renaître, acter justement cette forme de renaissance. Et ça peut concerner aussi, comment dire, un travail à faire au sein d'une union pour justement impacter sur le collectif. Peut-être que vous avez ici une âme de guérisseuse. On notera quand même que le succès est arrivé à l'envers. Alors, je prends un titre indicatif, mais je lis quand même son énergie à l'endroit. Mais peut-être que justement, vous avez du mal ici, parce qu'en plus, elle porte l'énergie du pendu, hein. Vous avez du mal à agir parce que vous avez une certaine forme de peur de briller finalement, alors qu'on vous dit que peut-être que votre lien, votre union est destiné à s'unir pour travailler, comment dire, sur le collectif en fait. Vous avez des choses à faire ensemble pour le collectif, et là ça va vous demander justement d'accepter le succès, justement d'accepter l'abondance, et d'être honnête et intègre en fait finalement. Donc voilà, en tout cas ce qui vous est demandé, hein, je pense aussi accepter ce lien finalement, et accepter de ne plus travailler seul en fait, de ne plus d'accepter l'aide, le soutien, etc. en fait. Vous voyez vraiment comment ça vibre pour vous en fait. Alors ensuite on va regarder les dernières cartes, ce que vous apportez. Alors, qu'est-ce que vous apportez? Ben, regardez, on l'a depuis tout à l'heure, je vous parle justement d'authenticité, d'alignement, et là, elle ressort avec en plus le numéro 11, donc l'énergie des flammes jumelles. Donc, l'alignement, vous apportez l'alignement, regardez, la gratitude et l'amour. Non mais ça, c'est énorme. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Vous voyez, on a quand même plein de fois cette notion d'authenticité, j'espère que vous voyez. Désolée pour le reflet. Donc c'est ça, c'est que vous, pour moi, vous êtes tellement... C'est un peu ce qu'on avait avec l'illusion. Ah non, c'était ici dans votre don, hein, avec ce voile de l'illusion. Vous êtes tellement sincère, franc, authentique, que en fait, vous êtes perçu finalement comme un cadeau par votre extérieur, par, comment dire, votre entourage, pardon, plutôt. Regardez avec l'alignement, moi ce que ça veut me dire, c'est que vous êtes tellement sur votre chemin, il y a cette notion d'être droit dans vos bottes, enfin, quoi que vous fassiez en fait, ici, il n'est pas question de juger, de quantifier, vous voyez, c'est vraiment, quoi que vous fassiez, vous êtes, vous, en fait, au regard des autres, et regardez, on voit que sur ses pieds, il y a des petites fleurs qui poussent, vous représentez vraiment un exemple, un soleil pour vraiment votre entourage. Regardez, vous êtes quand même, vous apportez justement cet amour avec la gratitude, littéralement, ça nous parle quand même d'amour inconditionnel en fait. Vous représentez, c'est vraiment ce que vous représentez pour les autres en fait. Vous êtes sur votre chemin, littéralement, c'est énorme en fait l'énergie qui est ressentie ici. Et ça peut concerner un lien, hein. Je vous la remontre, tout à l'heure on avait quand même les amoureux, et ici vous aviez l'union. Attendez, bah, écoutez là, il n'y a pas... Il faut que... Pour faire le point, elle est où? Ah, elle est là, juste devant moi. Regardez-moi ça. On a quand même les amoureux, l'union et l'amour. C'est juste énorme. Alors écoutez, je ne sais pas si vous avez choisi ce tas pour vous ou pour votre autre, mais en tout cas, ça s'annonce folklore. Alors, on va voir maintenant quel est votre conseil par rapport à votre quête. Alors, on a détox, éliminer les pensées toxiques. Donc là, ça nous ramène à ce qu'on avait ici, avec la mort intérieure, le pardon, avec cet aspect pour vous de ne pas savoir finalement si vous en êtes capable, en fait. Hein, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait la traduire. C'est vraiment ce que vous avez à dépasser. Et là, on est sur le conseil. Éliminer les pensées toxiques. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, là, ce que j'entends, c'est vraiment que dans la matière, tout est open, en fait. Tout est là, tout est déjà à portée de main pour vous. C'est juste vos pensées qui bloquent. Alors, ici, regardez, non mais c'est incroyable, on a relations toxiques. Éliminer les pensées toxiques accompagnées de relations toxiques. Je vous le donne en mille avec autant d'oracles. Quelle est la probabilité d'avoir le même mot dans le même... au niveau du même poste de carte, quoi, enfin, de la même énergie. Et là, on a l'étoile aigle marine, expression.
J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. Regardez. Alors, hop là, j'espère que vous voyez. Bon, c'est juste énorme, hein. Ici, ça vous invite encore une fois à être authentique, hein, quand même. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. Ça nous parle d'expression, je vous disais tout à l'heure, on a quand même beaucoup de bleu là qui nous parle du chakra de la gorge. Et ça y est, le soleil se carapate. Là, clairement, en fait, je pense que vous avez quelque chose à nettoyer, vous avez quelque chose à purifier. Ici, regardez avec cette baignoire, hein, ça nous parle de justement prendre un bain, peut-être nettoyer justement vos énergies. Ça peut passer par le fait de faire un soin énergétique. Peut-être aussi, il y a la technique des bonhommes bâtons, là, de Jacques Martel, les bonhommes allumettes, là, pour vous couper d'un lien. Ici, quoi qu'il en soit, ça vous parle de vous exprimer, en fait, d'oser, comment dire à l'autre justement que vous percevez comme relation toxique, en fait. Osez vous exprimer pleinement et vous affirmer, finalement. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. Ici, ça vous invite quand même à vous faire confiance et à ne pas vous laisser justement vous en laisser compter, quoi. Vous laisser, comment dire, glisser vers la vérité de l'autre, en fait. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Allez, on va prendre une dernière petite carte pour vous avec le petit oracle des archanges. On va la prendre comme ça. Hop là. Alors, nous avons le dernier petit conseil pour vous. On a Zadkiel, pardon et libération. Encore un pardon, vous voyez. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Énorme, c'est énorme vraiment l'énergie. Là en plus ça vous donne une piste supplémentaire avec, en travaillant avec justement l'énergie de la flamme violette de Maître Saint-Germain. Ouais, regardez, travailler sur le pardon avec compassion et tolérance, mais ça c'est avant tout envers vous, et quand vous aurez réussi vraiment à l'atteindre, pour vous, ça va se refléter finalement sur votre extérieur, y compris sur cette personne peut-être que vous percevez justement comme toxique pour l'instant. Waouh, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, en tout cas j'espère qu'elle vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Tout y quanti, tout comment dire, le refrain habituel. Et voilà, n'hésitez pas aussi. Si vous pensez vraiment que cette guidance pourrait être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager, pourquoi pas. Voilà, je vous dis à bientôt, choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que... Hop là, ça c'est là. Alors, ici. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue au choix numéro 2 avec le 6 d'épée et la fameuse carte de la bénédiction totale et absolue. Alors pour rappel, celle-ci, c'est un mix, un joyeux condensé de l'étoile, de tempérance, du soleil, du monde. C'est vraiment l'arcane de protection, enfin l'arcane. Ce n'est pas une arcane puisque c'est moi qui l'ai ajouté, mais
c'est vraiment qu'ici vous êtes guidé et vous êtes protégé, et ça peut donc, avec ce 6 d'épée que vous avez choisi, ça peut concerner un besoin justement d'un départ en fait. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs parce que vous n'êtes plus heureux, heureuse en fait là où vous en êtes, hein. On voit ce nuage tout noir là. Vous avez besoin justement, vous voyez, de lever l'ancre parce que votre étoile vous appelle, votre guidance. Ici, regardez, l'ancre, elle est reliée d'ailleurs à une étoile. J'espère que vous voyez, un peu plus avec le reflet là. Allez, on va voir, on va aller questionner les oracles ici pour savoir quelle est votre quête. On va poser aussi plusieurs questions, hein, quel est votre don, etc. Alors, j'ai pris un tout nouvel oracle dont je fais la présentation. Si vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. En tout cas, il est vraiment magnifique. C'est l'oracle du temple des étoiles. Donc ici, c'est votre quête. Et à droite, ce sera votre conseil qu'on ira ouvrir tout à la fin. Ensuite, je complète avec l'oracle de Noé. Hop. Et hop. Et ensuite, je complète toujours avec une dernière. Et c'est l'oracle du rêve du chaman. Hop là. Il y en a deux ici qui se sont retournés. Oh, merci. Donc, il veut parler. Allez, c'est parti. Ensuite, on installera les cartes pour les questions suivantes. On va ouvrir tout de suite et révéler quelle est votre quête ici. Choix numéro 2. Ou la quête de votre autre, si vous avez choisi ce tas pour la personne de votre cœur. Alors, on a Mérope ici, donc l'une des sœurs Pléiades, l'étoile déchue, avec le mot-clé honte. Je ne cache plus mon visage, j'entre dans ma lumière. Ok, bon bah là ça vibre très fort ici pour le masculin sacré, hein, donc à voir un petit peu comment ça vous parle. Après, si c'est pour vous, ça peut tout à fait parler de cette énergie yang en fait, en vous. On va voir ici, regardez, on a liberté, donc déjà là, ouais, ça vibre fort, hein, ça parle vraiment de vous libérer de cette cage dorée en fait, qui vous emprisonne. Et justement, vous n'osez pas être vous-même parce que vous avez honte en fait. On va voir un peu l'arbre des lamentations ici avec deuil et chagrin et le trésor du dragon, protéger l'avenir. Ok. Donc déjà votre quête ici quand même avec le trésor du dragon, vous avez une vision sur l'avenir, c'est ce qu'on voit. Par contre vous vous sentez dans une forme d'impuissance. Il y a quand même l'énergie du pendu. Donc, vous savez en fait que quelque chose est à couver finalement, mais vous ne savez pas encore comment finalement, vous n'avez pas encore les tenants et les aboutissants. Si vous voulez, vous visez le sommet de la montagne à gravir, mais vous n'avez aucune idée du chemin pour l'instant. On voit quand même qu'avec l'arbre des lamentations, hein, qui vous parle de deuil et de chagrin, il y a une énergie à laisser derrière en fait. Ça peut même nous parler de purification ici parce qu'on voit quand même cet arbre qui est en train de brûler. Ça peut nous parler justement d'avoir besoin de purifier, de nettoyer un lien karmique ou transgénérationnel. L'arbre c'est ça, hein, c'est nos racines, ça me parle vraiment, ça vibre fort en fait sur les ancêtres. Donc il y a quelque chose à nettoyer. Et on voit en plus qu'avec protéger l'avenir, c'est peut-être même un travail intérieur qui doit se faire pour protéger vos enfants. J'ai vraiment... Ouais, ça vibre vraiment très très fort. C'est une boucle à clôturer, si vous voulez, qui s'est transmise en fait de génération en génération. Et vous vous sentez justement... c'est à vous en fait de clôturer ce cycle pour protéger entre guillemets vos enfants. C'est non pas que si vous ne faites pas ce travail, vos enfants seraient en danger, pas du tout, c'est que juste comme c'est transmis de génération en génération, et puis techniquement on s'incarne parce que justement c'est comme une danse, hein, la danse des âmes, on s'incarne ensemble pour vivre, traverser et voilà, régler justement passer des paliers ensemble. Et là, moi, ce que ça veut me dire, c'est que si vous ne faites pas, entre guillemets, ce travail, de toute façon, vos enfants... Waouh, voisins de ménage. Vos enfants seront armés pour le faire, il n'y a pas de souci, en fait.
Mais là, c'est vraiment comme ça que vous le percevez. En tout cas, vous avez quelque chose à nettoyer pour pouvoir justement assurer la pérennité de votre lignée, en fait, et remettre de la paix, de l'équilibre pour vos descendances. Et on voit que ça va vous demander un travail énorme parce que vous devez, en fait, vous libérer de cette honte, en fait, que vous portez. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Regardez-moi ces cartes, elles sont magnifiques. C'est ça, c'est que vous avez besoin de vous épanouir et ça va passer par oser vous montrer, en fait, oser être vous et entrer dans votre lumière. C'est vraiment ce que nous dit la carte. Là, littéralement, vous devez cesser de vous cacher finalement. On va voir un peu ce que nous disent les cartes suivantes. Alors, on va demander quel est votre don. J'ai pris l'oracle du pouvoir intérieur, merci. Alors ensuite, on demande ce qui est à dépasser pour vous. Ensuite, ce qui vous est demandé. Et ce que vous apportez dans la situation. Ensuite, je complète toujours, j'en prends 3, avec l'oracle de lumière, je crois. Donc là, ici, même question. Voilà. Et pour terminer, la petite dernière avec l'oracle des sortilèges. Allez, hop. Là. C'est rigolo, on a 3 fois le même dos pour l'instant. Ici, on en a 2. Je vais inviter à les prendre. Alors, c'est parti. Donc, quel est du coup votre don pour justement assurer face à cette quête? Alors, ici, vous avez la clé, ok, le voyage, magnifique, et la guidance divine. Les êtres qui brillent murmurent, avec confiance et bonté, laisse-les parler. Waouh, c'est énorme. La guidance divine. Déjà, je pense que vous êtes en capacité d'écouter les guidances. Je pense que pour l'instant, alors c'est pas une critique, hein, bien sûr, hein, vous me connaissez, je suis tout amour et toute bienveillance. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue d'ailleurs, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner. Mais je pense que jusqu'à maintenant, vous avez fait la sourde oreille en fait. Vous savez, il y avait un appel intérieur quand même avec cet oiseau, regardez, qui part pour le grand voyage. Et regardez, c'est juste énorme hein, parce que tout est dit, tout est là. Regardez. Vous avez cette cage avec justement une cage à oiseaux. Bon, certes, c'est des fleurs, mais... Et là, vous avez regardé un oiseau et la clé. Donc, si c'est pas la clé qui ouvre la cage pour pouvoir vous envoler vers ce voyage, je sais pas ce que c'est là. Franchement, c'est énorme comment ça vibre ici. Dites-moi justement en commentaire hein, si vous sentez que ça vibre aussi pour vous, que ça résonne. Dites-moi comment ça vous parle, si justement vous vous sentez concerné ou si vous ressentez justement que la personne de votre cœur, si vous visionnez ce choix pour elle ou lui, si vous sentez que ça vibre aussi. Mais c'est juste énorme en fait. Votre don, c'est que finalement vous savez qu'en fait vous avez les capacités en vous d'écouter les guidances qui vous sont envoyées, d'écouter aussi votre guidance, hein, bien sûr, votre guidance intérieure. Bon, là ça me parle quand même des êtres qui brillent et qui vous murmurent. Donc là, à mon sens, ça vient quand même de l'extérieur. Mais c'est votre don, ça veut dire que là, vous avez peut-être même une capacité ici de clairaudience, en fait. Vous pouvez écouter les messages. Et là, ça me parle, ça va peut-être vibrer pour vous si, par exemple, vous avez des soucis auditifs. Donc peut-être, ça peut passer par une baisse d'audition, ça peut passer par des acouphènes, vous voyez, tout ça. Tout ce qui est en lien avec l'audition, c'est que justement... vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas, et du coup, bah, forcément, le corps imprime, enfin, comment dire, les corps éthériques impriment justement cette énergie que vous laissez finalement s'enkyloser en fait au niveau des énergies impalpables. Comme vous les écoutez pas, ça crée justement des maux physiques. Donc à voir, en tout cas, peut-être que ça peut vous mettre, sans jeu de mots, la puce à l'oreille si vous avez justement un souci auditif. Mais quoi qu'il en soit, ici clairement,
vous avez la clé, en fait, c'est ça votre don, c'est que vous êtes la clé et vous pouvez justement aller vers ce voyage. Vous avez les ailes, et vous avez la clé pour vous libérer de cette cage, c'est énorme. Allez, on va voir maintenant ce qui est à dépasser pour vous. On a les intempéries, énorme, la connaissance de soi, l'authenticité. Alors, je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. Énorme, énorme, énorme énergie. Et là, regardez l'abondance. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Énormissime. Bon, ici, on a quand même ce qui est à dépasser. On a quand même, ça nous parle d'abondance, donc non, c'est plutôt l'authenticité et la connaissance de soi. Donc, avec tous ces yeux en plus, c'est que pour moi, vous cachez une part de vous finalement. C'est comme si vous perceviez justement la difficulté. En fait, c'est vraiment comme ça que viennent parler les intempéries. En plus, ça nous parle de l'arcane, son nom, hein, l'arcane, donc entre guillemets, pour ne pas la nommer, de la mort, mais qui nous parle justement de renaissance, de transformation. C'est que pour moi, vraiment, ce qui est à dépasser, c'est le voile justement de tous ces problématiques que vous laissez mûrir finalement dans votre mental. En fait, vous voyez, c'est comme si ça vous créait un espèce de brouhaha et vous ne savez plus vous libérer de ce nuage parce que justement, c'est ce qui est à dépasser pour vous. Euh, En plus, avec la carte de l'authenticité, peut-être que vous prenez comme acquis ou comme vérité plutôt le regard des autres, et du coup, bah, ça vous crée un espèce de brouillard mental, peut-être même des problématiques, peut-être même des larmes, comment dire, là on peut avoir l'énergie de la tour un peu avec ces éclairs, donc des choses qui s'effondrent autour de vous parce que finalement, euh, ce qui est à dépasser pour vous, c'est d'oser révéler votre vérité en fonction de vraiment comment vous le ressentez, comment vous êtes finalement. Regardez, j'ai la sensation avec cette chouette que vous sentez comme ça, vous voyez, avec ce besoin peut-être comme de vous protéger, parce que vous vous sentez observé par tous ces yeux, vous voyez. Oups. Donc là, ça me parle vraiment comme ça, c'est vraiment ce que vous avez à dépasser, c'est tout simplement de ne plus laisser les autres vous définir. C'est vraiment comme ça que ça me parle, avec la carte de l'authenticité. L'oracle vous dit « je suis qui je suis » et ce que je suis est en réalité très bien. Donc maintenant, c'est à vous de vivre votre authenticité dans vos pensées. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici avec ce nuage, hein. Vos pensées, vos paroles et vos actes. Et là, ça va vous aider justement à vous ouvrir à l'abondance que, à mon sens pour l'instant, puisque c'est ce qui est à dépasser, c'est cette forme d'abondance que pour l'instant, vous n'acceptez pas finalement. Alors, on va continuer maintenant avec ce qui vous est demandé. Hop là. À vous ou à votre autre toujours, si j'arrive à les attraper. Alors, on a la graine, le pardon, qu'on a déjà eu aussi dans le choix numéro 1. Et cette carte arrive à l'envers, exactement comme dans le choix numéro 1. La carte de gauche était à l'envers. Alors, ce qui vous est demandé, et ici on a connaissance. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Énorme. Et c'est ce que je vous disais avec l'arbre des lamentations. Je cherchais quelle carte m'avait aiguillé là-dessus. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. C'est énorme. C'est ça, c'est que pour moi, vous avez quelque chose à accueillir, une vérité à guérir finalement. Il y a... Ouais, c'est ça, vous avez quelque chose à pardonner peut-être aussi à votre lignée karmique, enfin comment karmique, plutôt transgénérationnelle, pour pouvoir justement laisser émerger cette graine. C'est ça, c'est que ce qu'on vous dit, puisque c'est ce qui est à dépasser, pardon, ce qui vous est demandé, c'est que vous êtes cette graine, vous avez déjà cette graine en vous. Et en fait, vous devez juste la laisser germer, la laisser grandir, en fait, la laisser pousser. Oups là. Et elle est en train de tomber là-dessus, regardez. C'est comme si, ici, ça va être ce que vous apportez et elle tombe là-dessus. Donc, vous avez une forme de potentiel aussi qui est là, qui est prêt à éclore. Seulement, ça va vous demander de pardonner la situation, en fait. Et ça va vous demander d'aller creuser, en fait. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous.
Et regardez, on a encore tous ces yeux là qui vous observent et on a vous ici qui êtes un petit peu le dos tourné, vous sentez comme mise à nu finalement, observé. Et là, c'est ça, on vous demande vraiment de vous en purifier de cette énergie. Et là, euh, laissez-moi me connecter au-dessus de... C'est ce qu'on a ici avec la guidance divine, hein, les êtres qui brillent vous murmurent. Et en dessous, donc ça c'est vous, c'est vraiment votre lignée transgénérationnelle et vous avez quelque chose à guérir, quelque chose à comprendre. Ça peut passer par faire des demandes aussi, faire des vœux avec cette lampe ici. Ça me fait penser un peu à la lampe d'Aladin. Donc écoutez, c'est vraiment énorme comme énergie. Allez, on va voir maintenant ce que vous apportez. Et là, super, regardez, on a la créativité énorme, la purification, donc vous voyez, et c'est la même posture, regardez, hein, que ce personnage qui baigne dans un petit peu d'eau, nu, le dos tourné, vous voyez, il y a vraiment cette notion ici où vous devez, vous êtes appelé en fait à nettoyer quelque chose. Excusez-moi, je dis souvent vous devez, mais sachez que c'est pas du tout une injonction, hein, c'est vraiment, c'est plus une maladresse de ma part, hein, parce que, à mon sens, nous ne sommes obligés à rien du tout, mais vraiment quand on met en lumière ces aspects-là, justement, et quand on réalise qu'on a notre responsabilité, en fait, nous sommes responsables de notre vie de A à Z, et c'est là où réside justement la beauté de la chose, en fait, c'est que nous avons à faire tout ce travail, en fait, si on le désire. C'est pour ça que je dis vous devez, mais alors surtout, voilà, prenez-le plutôt à titre indicatif, hein, ne vous sentez obligé de rien. Alors, donc, ce que vous apportez, je reprends, on a la créativité, la purification et la prospérité, encore, hein, qui, moi, résonne fort avec l'abondance qu'on avait aussi là en dessous. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Vous voyez? Et là, moi, ça me parle encore de vos racines, du coup, puisque ça nous parle d'arbres. Tout à coup, le soleil s'éclipse. C'est ça, c'est que pour moi, vous devez aussi aller voir dans vos noirceurs. Alors oui, je prends tout comme un signe, hein, mais le fait que la lumière ici se carapate, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir dans vos ombres, en fait. Il y a quelque chose à nettoyer, à purifier. On voit aussi que vous êtes, à l'image de ce personnage, vous êtes lumineux, foisonnant d'idées, de feu, de passion. Et c'est ça, c'est qu'en fait, vous ne réalisez pas à quel point vos idées peuvent être prospères et vous amener justement cette abondance. Par contre, je pense que vous avez bel et bien un travail à faire. Alors, voyez comment ça vibre, hein, pour vous. Mais cette phrase, regardez, elle commence, c'est tout ce que je vous dis depuis le début, tout comme cet arbre qui pousse si fort. Pour moi, c'est vraiment vos racines, vos ancêtres. Il y a quelque chose à nettoyer pour pouvoir prospérer, en fait. Et ça, c'est vraiment la carte de la purification qui vient justement nous aiguiller. Et regardez, ici, on a un beau soleil, on n'a plus du tout ces yeux qui observent. Donc, vous voyez, vous peut-être, ça peut passer par le fait de tourner le dos à quelque chose, quelqu'un, une énergie, je ne sais pas. À vous de voir comment ça résonne pour vous, mais vous voyez, vous tournez le dos pour vous purifier, vous nettoyer et justement accepter enfin ce soleil. Waouh! Allez, on va voir maintenant quel est votre conseil avec les mêmes cartes qu'au tout début. On a Taïjet ici qui nous dit attends, la grille de l'étoile triple, s'aligner. Vous voyez, ça nous parle d'alignement. Je me connecte et m'aligne sur ma conscience supérieure. Vous voyez, avec cette espèce de matrice là, cette terre ou fleur de vie, il y a un petit peu de tout ça là-dedans. Cette carte est juste sublimissime. Ensuite, vous avez la protection. Je commence à bafouiller. Et la configuration du territoire, leçon du passé. Voilà, clairement, c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. En plus, on a ce personnage qui est là sur une montagne avec encore une fois le soleil. C'est vraiment la symbolique de l'image qu'on avait juste avant avec la purification. Hein. Il y a vraiment des choses à nettoyer, des chemins que vous devez... c'est vraiment comme ça que j'entends, c'est des chemins que vous devez condamner en fait. C'est vraiment ça, c'est... La configuration du territoire, là, ça vient vraiment me parler comme ça. Il y a des chemins du passé que vous ne pouvez plus emprunter, en fait. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Ici, avec ce petit scarabée, ça peut vous parler de vous protéger aussi, de vous protéger des énergies passées, pour justement vous aligner à votre vérité, en fait. Là, c'est comme si votre conseil, c'est de constater, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la responsabilité, mais constater que tout est lié, tout est interconnecté, vous voyez, avec cette grille. Moi, ça me fait penser au grand tout, à l'univers. Enfin, c'est vraiment la reliance, l'interconnexion. Et
Et je pense que c'est ça votre conseil. Réalisez que tout ce que vous avez vécu ici, peut-être par rapport à cette problématique qui est à nettoyer par rapport à votre transgénérationnel, mais réalisez qu'en fait, tout est écrit, tout est inscrit, et vous avez, entre guillemets, choisi de vivre cette incarnation pour régler ces problématiques, en fait. Voilà, après, encore une fois, ce n'est que ma vérité, et je peux concevoir que ce soit difficile à entendre, hein, notamment quand on a une enfance difficile, compliquée, voilà, ou quand on vit des drames, hein, vraiment. J'en frissonne, mais c'est vrai que quand des drames sont vécus, on peut difficilement poser une conscience et se dire qu'on a, entre guillemets, signé pour vivre ça, hein, parce que bien sûr, qui voudrait vivre des choses aussi horribles, mais ma foi, voilà, en tout cas, ça nous réconcilie, je trouve, avec justement notre pouvoir personnel, en fait, et voilà, au lieu de maudire, en tout cas, encore une fois, ce n'est que ma vérité, mais au lieu de maudire l'univers entier, réaliser qu'en fait, on est venu pour vivre ça et pour le dépasser, le guérir, ça nous reconnecte vraiment avec notre pouvoir, en fait. Allez, trêve de blabla. Je sens que je vais perdre des abonnés sur cette vidéo, mais c'est pas grave. Alors, on a le petit oracle des archanges maintenant pour le dernier petit conseil pour vous. On a l'archange Zadkiel, élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Vous voyez, ça va permettre justement l'élévation de votre âme. Alors, je ne vois pas, je ne sais pas du tout si vous voyez, mais j'espère que oui. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir en arrière pour la réentendre. Donc, voyez, quoi qu'il en soit, je pense que tout ça, c'est vraiment un obstacle, finalement, rien de plus. Hein. On avait ici une espèce de montagne, un obstacle à déplacer pour justement vous remettre sur votre chemin et le chemin justement d'élévation de votre âme, puisque nous sommes ici pour ça. Hein. C'est comme on l'appelle la fameuse école de la vie. Hein. On est là pour s'élever, ascensionner, spirituellement aussi, quoi. Aider notre âme à voilà, dépasser tous nos blocages. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et peut-être même pourquoi pas partager si vous pensez que cette guidance pourrait être utile à quelqu'un. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.